Kemi Seba est aujourd'hui l'un des militants panafricanistes les plus visibles sur les réseaux sociaux et dans l'espace public africain. Son nom apparaît régulièrement dans des enquêtes portant sur la radicalité idéologique, les ingérences étrangères et la désinformation. De son vrai nom, Stelio Gilles Robert Kapocici, il se fait connaître au milieu des années 2000 au sein du groupe Tribuka. Ce mouvement est dissous pour incitation à la haine raciale et propos antisémites. Plusieurs condamnations judiciaires sont alors prononcées selon des archives et des enquêtes de presse. Par la suite, il change de positionnement et fonde l'organisation Urgence panafricaine qui devient le cadre principal de ses activités militantes. Ses actions reposent sur des mises en scène symboliques et une forte présence médiatique, notamment en Afrique de l'Ouest et centrale. En parallèle, plusieurs enquêtes journalistiques, dont celle du Monde et de Presse Afrique, font état de liens avec des réseaux d'influence russes. Ces travaux évoquent sa participation à des événements favorables au Kremlin et sa proximité avec des figures relayant ces narratifs. Une enquête publiée en 2023 mentionne des soutiens financiers attribués à Evgeny Prigojine pour un montant total estimé à 440 000 $. En octobre 2024, Kemi Seba est interpellé à Paris puis relâché sans poursuite. Cette interpellation intervient quelques mois après sa déchéance de nationalité. Il circule depuis avec un passeport diplomatique délivré par le Niger, comme l'ont confirmé plusieurs médias. Sur les réseaux sociaux, ces prises de parole sont régulièrement associées à la diffusion d'informations non vérifiées, notamment autour de tentatives de coup d'État ou d'accusations contre des responsables politiques africains. Des plateformes de fact-checking signalent une diffusion rapide de ces contenus lors de périodes de tension. Dans plusieurs pays, des observateurs relèvent que ces messages accompagnent des phases d'instabilité politique avec des annonces non confirmées, largement relayées avant d'être démenties. À ce stade, l'origine exacte de ces ressources, l'organisation de ces relais numériques et les objectifs de ces campagnes restent partiellement inconnus, laissant ouvertes des interrogations sur leur impact réel sur la stabilité institutionnelle.